Coucou, bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo que je la tourne évidemment en assez gros plan. Voilà, un gros plan sur mon tableau et je vais donc vous faire une petite leçon. Alors une petite leçon qui n'est pas d'actualité mais qui est très important. C'est à savoir comment bien manger. Voilà. Pour savoir ce qu'on peut manger à peu près, à quasiment presque chaque repas, eh ben, j'ai un petit moyen mémotechnique. On va utiliser la main. Alors, essayez de dessiner une main. À main levée. Voilà, alors la main. Alors, il y a, on va mettre main gauche. Voilà, main gauche, donc il y a, hop, tac, 2, 3, 4, et le pouce. Voilà. On va faire un essai avec cette main. Voilà. On schématise, voilà, ça peut être là. Non, c'est vraiment comme ça, tu vois, avec le pouce. Vous voyez? En fait, ça reflète bien ma main. Alors, ma main gauche. Alors, les 5 éléments importants pour bien manger, il faut d'abord, le produit laitier. Il faut manger au moins un produit laitier. Fromage, yaourt, voilà, tout ce qui est à base de lait, donc logique. Il y a ensuite, deuxième doigt, évidemment, il faut manger de la viande. On va revenir en détail sur chacun des 5 doigts. Alors ensuite, on va viande. On passe maintenant aux féculents. Voilà, féculents, pâtes, riz, maïs. Voilà. Voilà, désolé. Hop, je remets droit. Le féculent, qu'est-ce qu'on a ensuite? En vert, évidemment, on a bien sûr les légumes. D'accord? Les légumes verts. Enfin, légumes, ouais. Un ou plusieurs légumes, hein. Crus, cuits, voilà. Au moins des légumes. Alors, produits laitiers, viande, féculents, légumes. Et le pouce, ça sera on va dire qu'on va mettre, comment dire, ouais, on va dire qu'on va mettre en vert aussi, parce que sûr ça va ensemble à peu près. Un fruit. Voilà. Donc produits laitiers, viande, féculents, légumes, fruits. 5. Alors maintenant, la proportion qu'il faut, l'idéal, c'est le fruit. Il faut au moins manger un fruit de... attends. Attends, je cherche des infos. Alors, attends que je regarde. Non, ça, je n'ai qu'une idée. Alors, j'ai des images en anglais.
proportion alimentaire main. Voilà, proportion alimentaire pour la main. Alors, voilà, le temps que je charge la page. Ok, alors donc hop là, on revient à l'image initiale. Ok. Alors, alors, produits laitiers, on va plutôt parler du fromage, en fait. Alors, en fait, voilà, donc on va dire... parce que bon, le produit laitier, donc les yaourts, bien sûr, il faut manger bien sûr un pot de yaourt. Voilà, un pot de yaourt nature, ou voilà. On a tellement de types de... Voilà, bon, ne prenez pas les natures sucrées. Voilà, prenez des natures et après c'est à vous de doser le sucre ou manger le yaourt avec de la confiture, etc. Voilà, plein d'idées. Alors pour le produit laitier, il y a surtout la part de fromage qu'on peut manger. La part de fromage qu'on peut manger, c'est 30 grammes. Voilà. 30 grammes de fromage. Grammes de fromage. Donc ça correspond au pouce. Voilà, l'équivalent d'un pouce. Ok. Alors on passe rapidement à la viande. Alors pour la viande, ils disent que c'est 125 grammes. 100 à 125 grammes de viande, l'équivalent de la paume de la main. Voilà, la paume de la main. Voilà, faut que votre part de viande rentre dans la paume de la main. Voilà. On comprend aussi les deux petits coussinets de la main. Voilà. Alors ensuite, on a les féculents. Alors les féculents, c'est 120 grammes. « 120 grammes de féculents. 120 grammes, c'est le point. Voilà, l'équivalent du poing de la main. Voilà, bon, bien sûr, il faut la remplir de féculents. Et ensuite, il faut que vous puissiez refermer le poing de la main. Voilà, donc à peu près 120 grammes. Donc l'équivalent du poing. Après, les légumes. Alors, les légumes, c'est... Ah! Alors là, les légumes... 120-150 grammes. Voilà, 120-150 grammes. 120-150 grammes. Alors là, c'est très précis. C'est le creux. Le creux des deux. Alors, le creux des deux mains. Alors, l'histoire du creux des deux mains,
c'est qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il est inutile de peser vos légumes lorsqu'ils sont nature. Ça veut dire que c'est après avoir cuit par exemple des pâtes, après avoir fait cuire des pâtes, donc vous devez en prendre une petite portion, hein, 220 à 150 grammes. Voilà, l'équivalent du creux des deux mains. Voilà, ça veut dire ça. Ça, vous mettez les mains comme ça, vous mettez les mains jointes, vous remplissez le creux de ces deux mains de féculents. Et ça vous fait la part de 120-150 grammes. La paume de la main, c'est pour de la viande. Le poing de la main, non, la paume de la main, autant. La paume de la main, c'est pour la viande. Le poing de la main, c'est pour les féculents. Le creux des deux mains, c'est pour les légumes. Et pour le fruit, c'est... Alors là, c'est très technique. C'est la surface du poing fermé. Voilà. On reste toujours au niveau des 120, 150 grammes. Alors, ce sont évidemment donc 120, 125 grammes, la surface du poing fermé. Alors, la surface du poing fermé. Voilà. D'accord? Voilà. Voilà, je fais des petits repères. Voilà, fruits, légumes, poing, féculents. La paume de la main, c'est pour la viande. Attends, les 30 grammes de produits laitiers, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est le pouce. Voilà, des moyens un peu mnémotechniques. Donc, il faut manger évidemment les choses, les 5 points à savoir. Produits laitiers, 30 grammes. Surtout pour le fromage, qui est très gras. Fromage, donc matière grasse, évidemment. Donc, faites gaffe, prenez 30 grammes, l'équivalent du pouce. Voilà, un bon petit morceau de fromage, c'est suffisant pour une journée. Voilà, produits laitiers, mais bien sûr, vous pouvez manger voilà, dans les autres repas. Voilà. Le matin, vous prenez un petit déj, vous prenez un bol de lait. À midi, vous mangez du fromage, 30 grammes. Et le soir, vous prenez peut-être un petit yaourt pour bien digérer tout ça. La viande, 100-125 grammes. Donc, la paume d'une main. Le poing pour les féculents. Voilà, les légumes, 120-150 grammes bien sûr avec le creux des deux mains. Et les fruits donc, voilà, pareil, 120-150 avec la surface du poing fermé. Le poing fermé, ça veut dire ça. Voilà, la taille du poing fermé. Voilà, pas du côté du pouce, je crois. Ça doit être peut-être au niveau enfin, faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'était donc quelques petits conseils avant que la batterie se décharge pour la nutrition. Voilà, parce que je suis en train de rééquilibrer tout ça par rapport à mes petits problèmes de triglycérides. De triglycérides. Voilà, je mangeais trop de gras, trop régulièrement. Voilà, donc de temps en temps, faites-vous plaisir, mais faites gaffe à la triglycéride, au mauvais cholestérol. Voilà, j'ai du mauvais cholestérol, maintenant j'ai la triglycéride à résoudre. Et puis bon, avec un autre petit problème, un un peu plus compliqué à expliquer. Voilà, donc la nutrition. Donc voilà, j'aurai plein d'infos à vous donner pour ce mois de février. Donc c'est une introduction à une longue série d'informations. Mangerbouger.fr que je vais vous mettre évidemment en lien. Évidemment, donc on a d'abord commencé par la base. La base, c'est-à-dire la main avec ce qu'il faut manger
par repas. Voilà. Un peu de fromage, un peu de viande, un peu de féculents, un peu de légumes et un peu de fruits. Voilà. Après, on parlera évidemment du grignotage entre les repas. Voilà, ce que font les enfants à l'école, avec bien sûr la petite pause de 10 heures et la petite pause vers 4 heures. Voilà, le casse-croûte quand ils arrivent chez les parents. Voilà, plein d'infos, donc très intéressant. Le mois de février, j'ai décidé de le consacrer à mangerbouger.fr, manger équilibré, manger bien, et on verra bien sûr avec l'histoire du bio, etc. et tout ce qui s'ensuit, voilà. Donc parce que bien sûr, vous le savez, la Starac, ça s'arrête, hein. Je ferai évidemment des vidéos pour parler des autres émissions de télé-réalité, mais mon fil rouge pour le mois de février-mars, voilà, peut-être un mois ou deux, je pense que ça va prendre un mois ou deux, pour parler donc de la nutrition. Voilà, la Starac, donc ça sera la prochaine fois, on parlera de la finale, de la fin de l'aventure, la saison prochaine, on parlera évidemment, on viendra sur Koh-Lanta, sur The Voice, sur Pékin Express, on reviendra sur la fin, le bus de Destination X sur M6, on reviendra voilà, sur tous les trucs qui vont arriver prochainement, et tout ce qui s'ensuit, évidemment, juste un petit coup d'œil. Ok, voilà pour voilà pour ce mois de février. Bien sûr, vous le savez, il y a la Saint-Valentin. Voilà, le mois de janvier, c'était évidemment l'année où on se fêtait la bonne année jusqu'au 31. Voilà, avec les soldes qui vont se terminer bientôt. Les soldes, il y avait quoi? Il y avait la Galette des Rois. Là, il va y avoir donc la Chandeleur, Mardi Gras, bientôt. Là, c'est le mois, la Saint-Valentin, les amoureux. Et c'est bien sûr le mois le plus court de l'année, bien sûr, qui dure 28 ou 29 jours, évidemment, le mois de février. Le mois de février, donc c'est quasiment la fin de l'hiver. Voilà, l'hiver qui se termine. On est toujours en heure d'hiver. Les jours seront longs, doucement, mais sûrement, jusqu'au passage à l'heure d'été, vers le mois de mars, c'est ça? Voilà. Mois de février, donc très chargé pour moi, je crois. Voilà, donc voilà que je reprenne donc mes habitudes donc au mois de janvier, prendre des résolutions, faire quelques petits changements au niveau de ma nutrition, des petits changements, l'organisation avec plein de nouveaux trucs, la relaxation, peut-être des rendez-vous avec une psy, et puis bien sûr voilà, les programmes télé, voilà, que j'ai décidé d'essayer de faire de la marche une demi-heure par jour. Et moi je vous laisse, on fait une pause, et on vous dit à la prochaine, salut, bye bye, et abonnez-vous.